Bonsoir. Hop, hop, hop. Bonsoir Nathalie. On va attendre quelques minutes que tout le monde ait le temps de se connecter. Bonsoir Viviane. Bonsoir Sophie Agnès. Bonsoir Valérie. Bonsoir Anne-Sophie. Ça commence à venir tout doucement. Alors, hop. Bonsoir à tous. Donc Sophie Agnès, écoute, tu auras le plaisir de nous rejoindre en replay. C'est pas un souci, c'est l'avantage des vidéos. Bonsoir Marine. Je suis heureuse que la carte t'aille plus Marine. C'est toujours un plaisir. Bonsoir Laetitia. Bon, ça commence à venir tout doucement. Donc cette carte vous a-t-elle plu? En fait, quand je l'ai réalisée, j'ai pensé à mon petit chat Nala, en sachant que soit elle aime le poisson, soit elle aime les souris. Je vais être honnête avec vous, elle adore les souris, surtout l'été. Hop là. Ah, nous avons plusieurs Laetitia ce soir. Donc vous allez voir, c'est très très simple, c'est juste deux petites choses à bien vérifier et ça va fonctionner très très bien. Il vous faut, si vous la faites en live, également des glue dots. Des glue dots et il vous faut donc des cercles de différentes tailles. Donc en sachant que celui-ci n'est pas une obligation puisque c'est le tour de la carte. Ces deux-là, par contre, il est important de choisir vraiment deux cercles avec des tailles différentes. Bonsoir Yolande. Bon, on va pouvoir commencer tout doucement, puisque il y a des lâcheuses qui vont nous regarder en replay. Les coquines. Donc pour cette carte, j'ai choisi ce set de tampons, puisque avec les petits chats qu'on a cette année au catalogue, on avait déjà la paire faux chat. Donc c'est vrai qu'il est très sympa. Bonsoir Francesca. Bon, c'est parti. Donc pour réaliser cette carte, je vais la laisser là, que vous la voyez bien. Il va nous falloir donc un massicot. Voilà. Donc on va commencer par couper notre base de carte. Donc 14,8. Et on va faire déjà un pli à 10,5. Jusque-là, aucune difficulté. N'oubliez pas que la bosse qu'on a lorsqu'on passe notre base de carte au massicot de façon à faire le pli est l'intérieur de notre carte. Ici, on va en avoir besoin pour faire des découpes et on va avoir besoin donc d'un premier morceau de 8 cm sur 8 cm.
Jusque-là, pas de difficulté. Ah bah, j'en doute pas, Nathalie, je l'ai déjà réalisé aussi il y a quelques années. Et là, vous allez donc faire une coupe sur la moitié, donc 4 cm, et on va atteindre le centre. Donc, puisqu'il fait 8 sur 8, on va tout simplement aller jusqu'aux 4 cm. Vous voyez, jusque-là, c'est pas compliqué non plus. Il va nous falloir le haut de notre carte. Donc, je vais prendre 14,3 et je vais le couper à 10 cm. Donc, de cette manière, j'aurai juste un petit rebord au niveau de ma carte. Bonsoir Christelle, bonsoir Séverine. Donc ça, on va le mettre de côté. Maintenant, on va s'occuper de quelques découpes. Hop, on va déjà mettre ça de côté. On va prendre hop, notre Big Shot. Donc on va commencer par faire un cercle. Donc sur les deux cercles, vous allez tout simplement prendre le plus grand, de façon à faire la partie en brune dune. Et on va faire tout simplement donc un rond. Ouais, est-ce qu'il ne veut pas se mettre droit? Voilà. Ah, vous voyez pas beaucoup. Je vais essayer de me déplacer. Donc je récupère ce grand cercle. Je vais prendre ma base de carte et cette fois-ci je vais faire un cercle également, mais avec le rond le plus petit. Et je pense que là vous voyez. Bonsoir Véronique. Ah, tu as des problèmes Nathalie, j'espère que ça va se résoudre. Donc vous prenez avec le cercle le plus petit des deux que vous avez sélectionné. Et donc là on va travailler sur notre base de carte. Maintenant on va s'occuper, je pense qu'ici vous verrez bien, de faire l'entourage en blanc qui va aller ici. Donc vous allez voir, c'est très très simple. Vous allez donc prendre une chute de papier blanc qui vous reste de votre carte tout à l'heure. Vous allez prendre le petit rond que vous venez d'utiliser sur votre base de carte. Et donc on va installer cette partie-là qui va servir de déco. Donc moi je vous conseille, si vous n'avez pas l'applique aimantée, une fois que vous l'avez bien placé, tout simplement de mettre du scotch repositionnable. Et ça serait mieux si je le mettais en dessous. Voilà. Bonsoir Lidvine. Et là, vous allez pouvoir récupérer ce cercle-là qui ne vous servira pas. Celui-ci qui servira à faire la décoration de votre base de cartes. Et vous gardez toujours votre chute, on va en avoir besoin. Maintenant, la petite astuce, c'est sur cette partie, sur cette partie-là. Donc la découpe que vous avez fait ici, que moi j'ai rangée, de façon à ne pas faire d'erreur, il y a une petite astuce à prévoir.
C'est tout simplement de refaire cette même découpe avec du papier à imprimante. Vous allez voir, ça va juste vous aider à bien positionner en fin de compte votre point de façon à placer la tâche parisienne. Au niveau des coupes, je pense que c'est bon, j'ai tout fait. Donc on va pouvoir enlever la Big Shot. Voilà. Donc on a notre base de carte avec le petit trou. On a un rond, un cercle qu'on a fait avec un cercle plus grand. On a l'entourage ici qui va aller sur notre base de carte. On a un carré de 8 sur 8. Et on a coupé ici à 4 cm du bord jusqu'à 4 cm de haut. J'ai plusieurs Big Shot Lidvin. Donc j'ai la pliante que vous avez peut-être déjà vue et celle-ci c'est tout simplement ma Stampin' Up. Celui-ci on n'en a pas besoin. Et donc le petit morceau ici de papier machine. Je vais pousser mes dies puisqu'on n'en a plus besoin non plus. Quand vous en êtes là, il vous faut une petite perfo. Donc moi j'ai pris 1 pouce 3/8. Ça fait à compter à peu près 3 cm. Il n'y a pas de... Et vous allez faire des petits ronds avec. Alors moi j'en fais 2-3. Et ça suffit amplement. Et ce qu'on va faire tout de suite, c'est qu'on va les assembler les uns sur les autres. En fait, ça amènera un petit peu d'épaisseur et ça permettra à la tâche parisienne d'avoir un peu de laisse par rapport au reste de la carte et à ce que ça puisse tourner. C'est juste un petit plus. On va le laisser sécher. Donc là, ce que je vous propose, en fait, c'est de tamponner tout de suite notre base de carte, puisqu'on ne peut pas tamponner ensuite avec les épaisseurs qu'on aura ici. Donc, et ça, je vous montre après. Celui-là, il y en a deux, il n'y a pas besoin. Ça, je pousse. On va s'occuper déjà de nos tampons. Bonsoir Christelle. Alors, bien remise de ta crop de la semaine dernière. Ta fille était charmante, c'est adorable. Elle nous a sauté dessus, c'était charmant comme tout. C'est une toute petite fille, toute mimi, qui était contente de nous rencontrer en vrai, qui nous a vus en vrai, pas qu'à la télé. Donc c'était vraiment très sympa. J'ai utilisé ce set de mémoire. Hop. Alors j'ai utilisé tout à l'heure le petit mot j'adore et j'ai oublié de quel set je vais utiliser. Ah, c'est celui-ci. Cala éternel. Hop. Donc j'ai commencé par tamponner le petit mot je t'adore partout. Donc mettez-le aléatoirement, c'est ce qui fera plus joli. Donc je suis restée en brune dune au niveau de l'encre. Donc comme d'habitude, en fin de compte, ça fait nos fonds. Bonsoir Laetitia. Ensuite, je lui ai mis une petite pelote de laine. J'ai une amie qui m'a fait des petits animaux en laine. Et c'est vrai que je suis obligée de les protéger puisque elle adore jouer. Donc il faut faire très attention à ces petites affaires.
des petits cœurs. Eh ben oui, parce qu'on l'aime. Je vérifie. Elena était ravie de nous avoir vus. Bah, c'était vraiment sympa, hein. C'est vrai que c'est vraiment agréable de voir une petite fille à ce point-là enthousiaste à nous voir. Donc pour ici, c'est bon. Il nous reste donc à coller cette petite partie. Oh, ça va pas me plaire ça. Je vais. Où est-ce que je l'ai mise? J'ai lavé tout à l'heure ma plage transparente. Hop, elle est là. Sinon, je vais m'en mettre partout. Je vous ai déjà montré cette technique hein, d'utiliser ma planche de silicone. Je vais m'avancer un petit peu. Hop. Sinon, je ne vais pas en mettre partout et ça ne sera pas joli. Surtout si ça rebique après sur le côté, ça va pas être terrible. On va essayer de ne pas bouger. Voilà. Hop. Ça, on le pousse. Donc cette partie-là, c'est bon. J'avais juste légèrement teinté, donc j'utilise un feutre à estompe. Parce que je veux juste coloriser rapidement l'intérieur de mes petits cœurs. Pour qu'ils ressortent un petit peu. Voilà. Il nous reste à décorer donc ce petit carré et notre cercle. J'ai utilisé, hop, je vais inverser, ma petite souris pour la base blanche qui va être derrière. Donc comme tout à l'heure, je vais la mettre aléatoirement puisque de toute façon on va recouvrir tout le cercle. Voilà. Et ici, je vérifie s'il y a des... Tu cherches Obélix, il est derrière toi. Oui, oui, oui. Alors mon mari est fan d'Astérix et d'Obélix et on a la chance d'avoir un super PLV, je crois que ça s'appelle. Et nous avons également donc Astérix. Hein, mais Obélix, c'est quand même son préféré. Donc j'ai utilisé également hop, la petite gamelle. Je lui ai mis de mémoire, hop, je vais enlever celui-ci, des petits poissons, tant qu'à faire. Hein. Voilà. Et donc là, j'ai réutilisé de nouveau mon feutre estompe pour amener un petit peu de volume en fait sur mes petites gamelles. J'aime beaucoup faire ça avec ce système me plaît toujours beaucoup. Il est très facile en utilisant un crayon estompe en fait d'amener des ombres. Ça permet d'utiliser, si on n'a pas pu investir dans les feutres, ça permet de faire malgré tout des dégradés.
Voilà, vous voyez? Donc cette partie-là est terminée. Il n'y a pas d'autres messages, c'est bon, je n'oublie rien. La petite astuce, alors, votre feuille, votre cercle, identique, en papier machine. Vous allez donc le plier en 4, en 2 et encore en 2, sur les mêmes. Et vous allez voir, en fait, il sert juste à ça, mais au moins c'est très précis. Il va vous servir à récupérer le centre exact sans faire de marque disgracieuse sur votre papier et l'abîmer. Et là, vous allez tout simplement faire un trou avec votre outil. Hop. J'en refais un ici aussi, c'est juste pour attacher mon attache parisienne correctement. Hop, elle passera mieux. Et on en fait un également ici. Donc là, on peut prendre à peu près le son. De toute façon, ça ne se verra pas. Ça sera caché derrière. Vous prenez votre paire de ciseaux et vous allez couper jusqu'à le centre de votre cercle. Bonsoir Odile. Donc une fois qu'on en est là, on va tout simplement le monter. Donc c'est là qu'on a besoin d'attaches parisiennes. On en a besoin de 2. Donc une petite là. Si je pouvais avoir une... Je vais en prendre une petite deuxième qui est là. Et on va avoir besoin d'un petit morceau de ruban. Alors fin le ruban de préférence, qu'il faut que ça soit, c'est vraiment petit. Hein. Et on va attacher notre ruban pour faire la petite ficelle pour la tirette en fait, pour tirer tout simplement notre cercle et faire apparaître le petit message. Moi je l'ai choisi un petit peu grand. Je reprends mon outil touche à tout pour faire un petit trou dedans. Ça va aider mon attache parisienne à passer. Alors moi j'ai des gros doigts, donc je ne suis pas toujours très agile sur des petites choses délicates comme celle-ci. Hop, donc le trou c'est bon. Je vais couper l'excédent. Ici, sur le bord, vous allez refaire le trou, en sachant que si vous voulez que ça parte dans un sens ou dans un autre, sur cette carte ici, j'ai fait mon petit trou de ce sens-là. Donc la carte part par ici. Et là, je vais la faire dans l'autre sens de façon à ce que vous voyez la différence. C'est juste une histoire de gauchère et de droitière en fait. On va donc installer notre petite attache parisienne dans le trou, l'ouvrir derrière pour la bloquer. Et là, je vous conseillerais de façon à ce qu'on ne la voie pas, comme ici, vous voyez, j'ai fait exprès de la laisser libre, de façon à ce que vous vous rendiez compte, ça fait moins joli. Donc je vous conseille de la bloquer ici avec du scotch, tout simplement. Vous voyez? Et comme ça, la tâche ne bougera pas. Une fois qu'on en est là, on va bloquer ici les deux feuilles l'une dans l'autre. Donc, vous prenez votre deuxième attache parisienne. Vous allez commencer par la passer au centre de votre cercle. Ensuite, vous allez l'ajuster ici, au centre de votre carré, vous avez fait le trou également. Hey, bonsoir Mag. Et maintenant, vous allez tout simplement ajouter votre petit cercle ici et vous allez de nouveau donc fermer votre attache parisienne.
Jusque-là, il n'y a pas de difficulté. Maintenant, vous allez faire rentrer légèrement ici. Si je l'ai bien installé, hop, voilà. Vous allez faire rentrer légèrement le cercle dans le carré de façon à le faire tourner. Voilà. Vous voyez? Donc là, si je ne le bouge pas, ça ne se coince pas. Donc la petite astuce, c'est ici d'installer un glue dot, tout simplement. Et ça va bloquer votre papier par la suite. Et une fois qu'on a fait ça, on va tout simplement faire passer notre carte au-dessus. De façon à ce qu'on ne voie pas tant qu'à faire le glue dot. On va essayer de rester droite. Et en appuyant là, ça va bloquer la carte. On va juste fermer derrière de façon à ce que ça ne bouge pas trop. Donc moi, je mets juste 3-4 glue dot pour pas que ça bouge. Vous voyez, la carte est là. Et vous pouvez l'ouvrir, faire apparaître les petites souris. Et là, vous faites apparaître le poisson. Bonsoir Anne-Marie. Donc, il me suffit maintenant, hop, tout qui tombe, de coller ma carte sur ma base de cartes et de m'occuper de mon petit chat. Tout mon rêve. Mais Wen, ça te plaît? Ah bah voilà, personne ne parle, hein, c'est incroyable. Tout le monde est drôlement sage. Donc vous prenez une chute et on va s'occuper de notre petit chat. Comme d'habitude, je cherche mon matériel. Mais bon, vous commencez à être habitué. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous faites comme moi, vous tamponnez et vous visez. Soit vous sortez votre Stamparatus, qui pour le coup peut bien être très utile. Je crois que je suis pas mal là. Ouais, c'est pas mal quand même, hein, au pif. Bon alors sinon l'autre solution, donc c'est notre Stamparatus. Quand même, je vais vous le sortir. Donc votre carte. Je vais tamponner mon premier chat directement. Je vais nettoyer mon tampon avant de le poser. J'ai tout à portée de main. Hein. Vous le positionnez, vous, comme ça, sur votre petit chat pour être sûr de son emplacement.
appuyer. J'ai pas remis ma feuille en dessous, je pense que ça va pas aider. Hop. Il est là. Comme c'est un tampon clear, hop, je vais réajuster ma feuille. C'est bon. Et donc là, j'ai tout simplement... Est-ce que vous avez vu ce que j'ai fait? Parce que des fois, je suis un petit peu loin, et on ne se rend pas compte. Hop. Et voilà. En fin de compte, vous avez vu, je trouve que mon premier était mieux. Comme quoi, des fois, mes yeux sont pas si mal. Hop. Donc ça, je le range. Et je vais utiliser ma perforatrice. Il est mignon, ce petit chat. Ouais, je suis d'accord avec toi, Nathalie, j'adore. C'est vraiment super. Donc, la perfo qu'on avait l'année dernière, qui est sortie au catalogue, qui nous ont laissé. Bien entendu, j'ai pas mes post-it à portée de main. Sinon, ça serait trop drôle. On vise bien. Hop. Et maintenant, je vais coller ce petit chat en épaisseur. Donc, quelques dimensionnels. Et voilà mon petit chat. Donc pour droitière ou pour gauchère, au choix. Oui, les post-it, c'est très pratique quand vous avez un petit morceau de papier. Vous ne voulez pas gâcher, donc utiliser une perfo. Bien entendu, on a du mal dans ces cas-là à les ajuster. Avec un petit post-it, en fait, on arrive à glisser, à le maintenir en place. Et on a dans ces cas-là plus aucun souci pour gérer la taille de notre morceau de papier. Alors, avez-vous des questions ? J'attends quelques instants, hein, puisque comme vous le savez, il y a un léger décalage entre le moment où vous me voyez, le moment où je reçois vos questions, et le moment où je peux y répondre. Merci Lidvine. Alors. J'espère que vous allez pouvoir me montrer vos créations suite à ce live. Et non, Mewen, je sache que tu n'as pas encore posé la question, mais non, je ne bois pas de café. Je bois du lait chaud avec du miel, puisque j'ai la gorge en feu. En fait, Lidvine, j'avais suivi tout simplement, ça va faire 2 ans au moins maintenant, une américaine. Et donc, bien entendu, je ne parle pas un mot d'anglais. Par contre, en suivant le pas à pas, j'avais réussi à reprendre toutes les étapes. Et en fait, ce qu'il faut dans ces cas-là, c'est tout simplement se garder un pas à pas. Et ça permet de reprendre les étapes les unes derrière les autres. Non. Voilà, Mewen. Du lait et du miel. Je prouve, hein. Ah non, là, je pensais que j'avais juste une extinction de voix suite à ma réunion de samedi. En fait, je crois que c'est pas que ça. Alors, la semaine dernière, certaines m'avaient parlé d'une boîte que je n'avais pas montrée. C'est la boîte qu'a fait Cathy lors de notre réunion de lignée. Donc, voici ma boîte. Elle est chouette, hein. Vous avez vu le boulot?
Mais bon, c'est un peu encombrant, on est d'accord, hein. Allez, je la range. Alors, elle n'est pas magique, ma filleule? Elle sait pas faire des choses incroyables? Odile. Après, si tu prends le set de tampons qui te convient, qui te plaît, elle est superbe, hein. Je pense que je vais le faire en live, parce que ça me plaît beaucoup et que mes clientes, quand elles l'ont vu, ont un peu craqué aussi. Et sinon, allez sur le site de Cathy. Je ne connais pas le nom de son blog par cœur pour la simple et bonne raison que, comme toujours, il est en anglais et que il y a Yourself dedans, mais ça s'arrête à là pour moi. Vous pouvez avoir accès à son blog directement en allant sur mon site internet, donc mon blog, les ateliers de Sandra, et aller dans les liens. C'est génial, hein? Alors dites-moi, qui veut recevoir une jolie carte? Qui va être la première hors démonstratrice? Oui, je sais, je suis terrible. À m'envoyer son adresse de façon à ce que je lui envoie cette jolie carte. Je vais prendre mon téléphone pour vérifier. Hop. Alors, qui veut recevoir ce petit chat qui mange? Bon, on va attendre quelques instants. Donc, n'oubliez pas, n'hésitez pas à partager ce live. Peut-être que cette technique plairait à vos amis. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine, puisque je vous montre en live le montage de la structure de l'album que j'ai présenté en crop avec Mewen, entre autres. Et si vous êtes sage, je vous montrerai aussi en direct l'album de Mewen, qui sera fini d'ici là. Donc je vous le montrerai lundi prochain. Ah, j'ai ma gagnante. Christelle, pas de souci. Je t'envoie cette jolie carte. Et j'ai ton adresse, donc il n'y a pas de problème. Donc quelqu'un a-t-il une question ou est-ce que je vous abandonne pour ce soir? Ah, je suis désolée, Odile. Christelle a été la plus rapide à m'envoyer en MP son adresse. Oui, la boîte de Cathy est vraiment super, donc je la ferai décorer bien entendu, mais j'avais voulu la monter en blanc pour avoir justement tout ce système et c'est vraiment génial. Elle nous fait toujours des projets absolument fantastiques. Hop, alors... Ah, bonsoir Christine, c'est la fin du live, je suis désolée, il va falloir que tu la regardes en replay afin de réaliser cette carte. Donc je vais vous abandonner pour ce soir. N'oubliez pas le live de la semaine prochaine, de façon à monter une structure différente. Et pour toutes celles qui ont acheté les kits qui partent demain au courrier, ça peut peut-être être un plus par rapport au tuto papier, de façon à montrer la base de la structure. N'hésitez pas à partager ce live, ça serait sympa même pour moi, parce que j'aime bien voir si les gens ça leur plaît. J'étais super contente la semaine dernière, il y a beaucoup de gens qui ont refait la carte que j'avais présentée avec la voiture. Et voir leur réalisation avec d'autres sets de tampons, c'est vraiment très sympa.
Puis ça nous fait plaisir, voilà, c'est que ce tuto a plu, tout simplement. Donc n'hésitez pas à le partager. Je vous retrouve donc la semaine prochaine. Encore, c'était trop court. Ah oui, on n'a pas envie que ça s'arrête. C'est gentil. Bonsoir Sandrine. Donc, en même temps, si c'est trop long, après vous êtes fatigué, on est quand même lundi soir, donc il faut tenir tout le restant de la semaine. Donc j'envoie cette carte demain à Christelle. N'oubliez pas le live de la semaine prochaine sur le montage d'une structure d'album. Et je vous montrerai donc en live également l'album qu'avait fait Mewen, qui est absolument superbe. Il sera fini de monter d'ici là, donc vous pourrez en profiter également. Je vous montrerai plein de choses. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours à 9 h, et puis passez une bonne semaine. Au revoir.